suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo avec en fond mon atelier. Est-ce que vous aimez ou pas? Il est vraiment tel quel, hein. Il n'est pas non plus hyper rangé, c'est pas un atelier super esthétique, mais je me dis pour les vidéos, comme ça, vous parlez un petit peu face caméra pour le début d'une vidéo, ça peut être pas mal, mieux que derrière. Dans ma chambre pareil, il y a plein de trucs bariolés et tout maintenant, donc voilà, je trouvais que c'était plus sympa derrière mon atelier. Dites-moi ce que vous en pensez déjà avant de commencer cette vidéo, ça me ferait plaisir de savoir parce que le but c'est que ça vous plaise, donc voilà. Et donc je vous retrouve pour une petite vidéo un petit peu à l'ancienne, enfin ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait, qu'on n'en voit plus beaucoup, donc j'espère que ça vous plaira. C'est un haul créatif, donc j'ai passé une commande chez Pearl & Co, une belle commande, je me suis fait plaisir, c'était mon anniversaire, j'ai eu un petit peu de sous, donc voilà, j'ai fait une petite commande, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas commandé sur un site de loisirs créatifs, donc vraiment j'étais trop heureuse. J'ai également commandé chez un fournisseur de perles, donc ça s'appelle Grossiste en perles. Vous pourrez commander que si vous avez un numéro de tirette. J'en ai un maintenant, donc j'ai pu commander et avoir des prix un petit peu plus avantageux sur des apprêts assez chers qui sont en acier inoxydable ou en plaqué or pour de nouvelles collections de bijoux. Donc je vais vous montrer ça. Et également un petit moule que j'ai acheté en vacances à Cap-Breton. Voilà, une petite boutique de loisirs créatifs très sympa. Du coup je lui ai acheté un petit moule là-bas, un moule pour la résine parce que comme moi je fais mes petits moules, forcément j'avais pas acheté des petits moules comme ça, mais c'est des moules pour faire des moulages en résine, gessmonite et tout ça, vous allez vite comprendre. Du coup voilà, j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Donc je vais commencer ce haul par vous présenter ce que j'ai reçu de chez Pearl & Co, donc ce que j'ai commandé chez Pearl & Co. J'en ai eu pour un total, pour vous donner une idée du coup, j'en ai eu pour un total de 74,75 €, sachant que du coup j'ai profité du fait que j'avais 10% de réduction pour le mois de mon anniversaire. En fait Pearl & Co vous offre ça quand vous avez un compte chez eux. Voilà, vous avez 10% avec un code qui vous donne pour du coup le mois de mai pour ma part. Donc voilà, donc j'en ai profité, j'ai passé ma petite commande. Donc premiers éléments que vous avez pu remarquer et j'en suis trop heureuse, ce sont des nouvelles feuilles de silkscreen. Donc vous savez, c'est les petites feuilles en fait qui sont ajourées au niveau des petits motifs que vous voyez pour créer ces motifs là avec de la peinture ou des pigments sur la pâte polymère, et c'est trop beau. Et il y avait des nouveaux motifs comme ceux-là que je trouve juste magnifiques. Voilà, c'est incroyable. J'adore ces motifs. Donc voilà comment ils sont. Donc des petits cactus comme ceci pour la première plaque de silkscreen. Et donc les silkscreen étaient au prix, sans la réduction, étaient au prix du coup de 9 €. Voilà, 9 € la plaque de silkscreen de la marque Moiko. C'est une marque assez connue au niveau pour les feuilles de silkscreen. Et ensuite j'ai commandé celle-ci un peu plus abstraite. C'est des petits arcs-en-ciel un peu... ils sont pas très réguliers on va dire au niveau de leur... du dessin, et je trouve ça assez joli. Mes aspirations ont pas mal changé depuis un petit moment, donc vraiment c'est des feuilles que j'ai vraiment hâte de tester pour de nouvelles créations. Donc voilà pour les premiers petits éléments. Ensuite toujours de la marque Moiko, j'ai pris cette fois-ci du coup une plaque de texture comme ceci feuille, et du coup celle-ci m'a coûté 13 €. Je trouve en vrai elle est toute petite, je m'attendais quand même à quelque chose d'un petit peu plus grand pour le prix, mais bon c'est les prix des plaques de texture en silicone hein. Donc voilà comment elle se présente de plus près, vous avez le petit sigle Moiko et je trouve juste trop sympa le motif. Voilà, et du coup les feuilles ne seront pas creuser entre guillemets les motifs de feuilles dans la pâte, mais c'est une plaque de texture où les feuilles seront en relief. Voilà, ça change maintenant, il y a beaucoup de variantes comme ceci et j'aime beaucoup. Donc voilà pour la plaque de texture, trop hâte, vraiment trop hâte de vous faire des petites créations avec. Ensuite j'ai acheté ceci que je n'avais encore jamais essayé. Donc en fait c'est la Sculpey liquide, et en fait je vois beaucoup d'inspiration de créatrices utiliser en fait la Sculpey liquide plutôt que la Fimo liquide, notamment pour créer des cannes, des choses comme ça en marbré etc. Je ne sais pas vraiment le nom de ces techniques là, peut-être que vous voyez, mais voilà, en tout cas un produit qui est pas mal utilisé en ce moment, que je vois beaucoup sur Instagram. Du coup j'avais vraiment envie de tester un petit flacon pour tester. Donc voilà, de plus près c'est vraiment exactement le même principe que la Fimo liquide, sauf que celle-ci est blanche. Voilà, elle est blanche cette Sculpey liquide. Vous avez plein d'autres couleurs hein, de Sculpey liquide et à tester. Voilà, j'avais vraiment envie de tester ce nouveau produit voilà, pour faire de nouvelles créations, voir si ça change vraiment de la Fimo liquide ou pas, si c'est
sensiblement la même chose. On verra, je vous en dirai des nouvelles. Donc ensuite j'ai pris pas mal de pâtes polymères, enfin pas non plus énormément, mais j'ai pris notamment les nouvelles couleurs, de la sculpée soufflée j'avais déjà testé, mais voilà, un peu plus, j'avais dû tester 1 ou 2 pains, mais faire peut-être plus de création quand même avec cette pâte. Donc je vais vous montrer tout ça en détail. Donc tout d'abord j'ai repris de la pâte Fimo blanche, puisque j'en ai plus beaucoup. Voilà, j'en ai vraiment plus beau, enfin j'en ai quasiment plus je crois, et j'utilise énormément cette pâte. Et ça faisait un moment que j'avais pas pris de Fimo, du coup je me suis retrouvée un petit peu à court, donc j'ai pris 2 pains de pâte Fimo blanche. J'ai ensuite pris 3 des nouvelles couleurs, dont celle-ci que j'avais déjà achetée et que j'ai déjà bien utilisée parce que j'adore cette couleur. Donc c'est le pamplemousse rose, et vraiment donc, le numéro T20, et cette couleur est juste trop belle. J'ai déjà fait des créations avec et j'adore. Elle rend un petit peu plus foncée en vrai, hein. Là la caméra quand même palifie un peu les couleurs. Ensuite j'ai pris celle-ci, je crois que c'est la brise matinale, voilà celle-là la lavande. Donc c'est la T30 celle-ci, voilà, c'est un très joli bleu. C'est vrai que ça fait penser un petit peu à un bleu bébé, un peu un bleu ciel, mais un peu assez pâle. Enfin je sais pas, c'est une couleur très originale je dirais. Un bleu pâle un peu grisé. Bref, très joli, c'est un petit peu une luminosité quand même pour que vous voyez un petit peu mieux les couleurs. Et ensuite celle-ci, pareil, trop jolie, c'est la lavande. Ah non, pas du tout. Shake myrtille. Ok, blueberry shake. J'avais jamais entendu ce nom. Bon, c'est la T60, donc pareil, c'est une des nouvelles couleurs et elle est plutôt jolie. Enfin ouais, j'aime beaucoup, ça change. C'est pareil, c'est un mauve un peu plus, je sais pas, un peu délavé, pâle. Bref, voilà. Donc dites-moi si vous avez testé les nouvelles couleurs de chez Fimo. Moi j'en ai testé déjà quelques-unes, à part celle-ci, j'ai testé les autres. Et du coup vraiment j'avais envie de reprendre celle-ci et de tester celle-là. Et ensuite j'ai pris des couleurs en sculpté soufflé, des couleurs que je trouvais assez originales, qu'on ne trouvait pas forcément chez Fimo, même s'il y a bien sûr des variantes. Mais du coup la sculpté soufflé, la particularité si vous ne connaissez pas, c'est qu'elle est très légère. Voilà, elle rend un fini très léger. Et apparemment c'est vraiment une pâte très simple et très bien à travailler. Donc voilà, vraiment hâte de tester un peu plus, parce que je crois que j'avais dû essayer seulement un pain. Donc voilà, j'avais pas fait grand chose avec. Donc celle-ci c'est un peu un vert émeraude, c'est jade, donc un vert jade un peu. Donc voilà, très beau. Ensuite celle-là c'est du coup la couleur pumpkin, donc citrouille. Pareil, trop jolie. Et celle-ci c'est la ivoire, ouais, vraiment des belles couleurs. Celle-ci un peu un crème, celui-là je dirais un peu cognac, vous savez, de chez Fimo. Et celui-là un joli vert émeraude, vraiment trop beau. Donc pareil, trop hâte de faire des créations avec, peut-être même avec les petits seal screen et tout. Je pense qu'il y a vraiment des choses sympas à faire. Et à voir voilà s'il y a vraiment une différence au niveau du travail de cette pâte et si elle est aussi légère. Mais c'est vrai que déjà on le sent, hein, c'est des pains qui font la même taille, pour vous donner une idée, que les sculptés normales qui font 57 grammes. Et là il y a presque 10 grammes en moins pour la même quantité de pâte. La masse est beaucoup plus faible, donc on est sur 48,2 grammes comparé à 57 grammes pour une sculptée normale. Donc voilà un petit peu. Dites-moi pourquoi pas si vous voulez un petit crash test de ce que j'en pense de cette pâte. Ça peut peut-être être intéressant. Du coup voilà pour la pâte polymère. Dernier petit pochon, mais pas des moindres, avec plein de petites choses trop jolies, vous allez voir. Donc voilà, dans ce sachet il y a vraiment plein de petites pailles, il y a notamment les petits cadeaux que j'ai eu également, des petites choses que j'ai achetées en promo, et j'ai voulu tester des petites pierres de gemmes, donc des pierres, des vraies pierres quoi, avec des minéraux et tout, des vraies pierres à base de pierres, voilà, pour faire des bijoux beaucoup plus qualitatifs et avec une valeur ajoutée. Du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. Alors déjà je vous montre ça, c'est ce que j'ai eu en cadeau pour mes achats, en plus d'une petite sucette, voilà, qu'il y avait. Du coup j'ai un petit lot comme ça d'une dizaine de petites perles étoiles. Très joli. Ensuite les autres trucs je sais pas forcément trop qu'est-ce que je vais en faire. Donc j'ai ce cabochon un peu flouté. Voilà, c'était dans les cadeaux. On peut choisir les cadeaux, je crois que ça et ça j'ai choisi. Le reste ça me tentait pas forcément. Donc j'ai mis cadeau surprise. Donc voilà, c'est un petit cadeau surprise, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que j'en ferai. Et après j'ai ces petits cabochons la fleur qui sont plutôt jolis. C'est pas une fleur que j'aurais acheté de moi-même. Je vais voir si je peux la mouler et essayer de faire des jolies fleurs avec. On verra si ça me plaît. Mais du coup voilà ce que j'ai eu en cadeau. Donc c'est quand même sympa qu'il y ait des cadeaux qu'on puisse en plus choisir pour que ce soit personnalisé un petit peu. Donc voilà. Ensuite alors j'ai pris ça. Je ne pensais pas du tout que ce serait cette taille là. Voilà, c'était en promo je crois, il y avait des soldes. Et ça du coup ça revenait pas trop cher. Mais et du coup j'aime beaucoup cette forme. Mais par contre là la taille c'est beaucoup trop grand en fait pour faire quelque chose de sympa.
Donc je vais bien voir ce que je vais en faire. Mais pour ce que je voulais en faire, donc des pendentifs, ça me paraît vraiment trop grand malheureusement. Alors ensuite j'ai pris ces deux petits éléments, c'est des petits pendentifs. Voilà le pendentif, il est juste trop beau. C'est en acier inoxydable, donc là c'est vraiment... Enfin on sent que c'est vraiment un pendentif, vraiment c'est de la qualité. Voilà, par contre après c'est vrai que c'est un autre prix. Sur la facture il y a marqué 2,59 €, mais je crois que c'est le prix des deux. Je sais plus si c'est le prix des deux ou le prix d'une pièce, mais c'était quand même un petit prix. Mais je crois que c'est le prix des deux, donc c'était à peu près du coup 1,50 € pièce. Mais au moins voilà, c'est en acier inoxydable, ça bouge pas et c'est vraiment joli. Donc j'en ai pris deux. Ensuite en solde il y avait ces petites perles là, donc j'en ai pris deux, elles coûtaient pas très cher du coup avec la réduction, et en fait elles sont super jolies. Elles sont vraiment super jolies, elles sont transparentes comme si avec des petites incrustations de fleurs, de roses. Donc voilà, c'est très fin. Je ne sais pas trop encore en quoi je vais les monter, en quoi elles vont me servir, mais vraiment trop jolies. Donc voilà. Et après là on va monter sur des produits un petit peu plus... voilà, avec une petite valeur ajoutée quand même pour des futurs bijoux. Modèle unique hein, voilà. Puisque tout d'abord on est sur des petits, une paire de clous d'oreilles comme ceci, nacrés, avec une jolie nacre. Donc c'est des supports dorés à leur fin. Donc voilà, on est sur une toute autre qualité. C'était 2,30 €, voilà, la paire. Voilà comment ils sont. Donc voilà, dorés à leur fin, de la perle de nacre blanche. Et vraiment trop joli. Donc voilà, 2,30 € l'unité. Mais vraiment les détails sont super jolis. On voit que c'est de la qualité vraiment. Donc voilà, trop hâte de faire une paire de boucles d'oreilles avec ça. Une autre paire de boucles d'oreilles comme ceci, très fine, pareil j'ai pris qu'une paire. C'était 4,50 € la paire, mais vous voyez les détails de cette paire de boucles d'oreilles quand même. Donc il y a un petit trou pour voilà, venir rajouter un petit élément, un petit pendentif en pâte polymère ou autre. Mais déjà rien que ça, ça fait déjà une jolie paire de boucles d'oreilles quoi. Déjà une fois qu'il y a ça, il y a déjà beaucoup de détails. Donc je sais pas trop comment je vais agrémenter ça, mais ce sera très simple pour garder vraiment la finesse de ces feuilles quand même. Donc c'était 4,50 € la paire. Ça paraît peut-être cher hein, quand même pour juste un des petits supports de boucles d'oreilles, mais il y a quand même du travail dans ces boucles d'oreilles déjà. Donc voilà, vraiment joli. Trop hâte de faire quelque chose avec et vous montrer ça. Et du coup le reste de ma commande ce sont des perles de Pierre Gemme. Donc on va avoir par exemple les premières. C'est les lapis lazuli. Donc voilà, c'est des vraies pierres de lapis lazuli comme ceci. Donc c'est un lot de 15 perles et les 15 perles du coup comme ceci coûtent 3,80 € pour ces 15 perles. Mais les détails sont juste magnifiques hein. C'est... Ouais, c'est vraiment beau. Donc vraiment trop hâte de faire des créations avec et voir voilà ce que ça rend monter et tout. Vraiment trop beau. Bon ce sera voilà des bijoux, une autre gamme de bijoux voilà que j'ai pu proposer auparavant, mais c'est vraiment vers ça que je souhaiterais me tourner. Des bijoux avec vraiment plus de valeur ajoutée quand même au niveau des apprêts utilisés et des perles. Ensuite celle-ci c'est la même coupe, il y en a 15, 6 mm et c'est des amazonites. Et donc celle-ci coûtait 2,90 € celle-ci. Donc là on voit bien le prix en fait change en fonction de la rareté de la pierre que ça peut être. Donc celle-ci la couleur est trop jolie, un peu vert d'eau. Et ensuite celle-ci pareil, 15 mm, la même forme un peu facette. Et du coup il y en a 15 et c'est du quartz. Et celle-ci ont coûté également 2,90 €. C'est un rose vraiment très léger, très pâle hein. Ensuite d'autres petites perles amazonites, mais celles-ci sont matifiées et c'est des 4 mm, il y en a 20. Et celles-ci ont coûté 1,70 € les 20. Et puis pour terminer, et c'est là que je trouve que voilà on voit vraiment que c'est des pierres naturelles, c'est pas faux parce qu'il y a beaucoup de différences de couleurs, alors que c'est la même pierre, c'est toute de la turquoise naturelle. Et du coup il y a 25 petites perles comme ça en turquoise naturelle 3 mm. Et ça m'a coûté 2,90 € pour ces 25 toutes petites perles. Mais on voit vraiment bien tous les détails et tout de chaque pierre. C'est juste trop beau je trouve. Voilà. Donc voilà pour tous les nouveaux petits produits que j'ai achetés du coup sur le site Pearl & Co. Voilà, donc c'était la plus grosse partie de Saul. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez un fournisseur donc, qui s'appelle Grossiste en Perles. Donc voilà, un fournisseur pour les entre guillemets professionnels quand vous avez un numéro de tirette. Du coup je vais vous montrer ça. Donc on passe du coup à la boutique Grossiste en Perles. Et du coup quand j'ai ouvert mon petit colis, il y avait un petit mot comme ça
dans une petite pochette rouge avec la facture. C'est un grand carton pour pas non plus grand chose, hein, on va se l'avouer. Donc je vais avoir dans un petit pochon déjà les petits cadeaux. Donc il y a une barre de chocolat énorme, c'est chouette en vrai. Donc une petite barre de chocolat comme ça, chocolat et caramel je crois. Voilà. Et une petite brochure avec des codes promo. Donc pour commencer, voilà déjà ce que j'ai pris. Il n'y a pas non plus énormément de choses parce que ça reste des produits assez chers. Même si c'est grossiste en perles la boutique, vous allez trouver, enfin en tout cas moi ce que je voulais c'était des éléments du coup qu'on allait trouver beaucoup plus cher ailleurs, comme par exemple sur le site de Perle & Co. Là voilà c'est des prix un peu plus bas parce que c'est des grossistes, mais comme c'est de l'acide inoxydable ou du plaqué, ça reste des prix assez élevés. Mais sinon j'ai trouvé déjà pour les Miyuki, pour proposer ça en plus dans les kits Miyuki. Ce sont des petites coupelles que moi j'utilise tout le temps pour stocker mes petites paires Miyuki quand je fais des tissages, et je trouvais que ça pouvait vraiment apporter une petite valeur ajoutée à chaque kit que j'allais vous proposer. Donc d'ajouter le nombre de coupelles pour le nombre de sachets de Miyuki qu'il y aurait dans les kits. Donc voilà pour les nouveaux kits Miyuki qui arriveront. Et ensuite voilà les quelques petits éléments que j'ai achetés parce que c'était déjà pas mal. Donc j'ai pris pour moi en fait cette paire de boucles d'oreilles qui est en fait directement la paire de boucles d'oreilles en elle-même que je vais porter. C'est des maillons de chaîne et j'adore en fait ces genres de bijoux là. Du coup quand j'ai vu qu'ils en proposaient, j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Des boucles d'oreilles en laiton pour celle-ci. Et voilà, trop belle, c'est de la qualité, ça se sent. Voilà, c'est assez épais et tout. Et voilà, donc ça ce sera pour moi, pour porter. Ensuite j'ai juste craqué sur ces pendentifs. J'en ai pris que 2 parce que le prix, voilà, c'est un petit peu élevé puisque c'est... mais elles sont magnifiques. C'est du coup des breloques en laiton avec des petites pierres de lune et étoiles dorées. Donc voilà, donc c'est du laiton doré. Il y a une belle brillante. J'ai pas regardé en détail les petits strass, c'était quelle matière. Mais ça brille bien, donc voilà. Donc voilà, regardez-moi ces pendentifs, c'est incroyable. Ils sont juste trop beaux. Vraiment quand je les ai vus sur le site, je suis tombée amoureuse. Donc voilà, je sais pas encore si je ferai 2 petits pendentifs ou une paire de boucles d'oreilles avec. Mais ce qui est sûr, c'est que je les adore, donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je trouve ça vraiment super fin. Ensuite du coup pour créer des bijoux pour la boutique, j'ai pris ces boucles d'oreilles puces en laiton doré avec anneaux. Donc je vais vous montrer une paire. Donc voilà comment elles sont un peu, vous voyez, c'est pas tout droit, le petit support est un peu comme tapé. Enfin bref, il fait des petites ondulations le métal. Donc voilà, c'est joli avec un petit trou du coup pour voilà, faire pendre un pendentif, une création ou quoi, pour faire un joli montage. Et je trouve vraiment ça donne quelque chose, les boucles d'oreilles sur des supports de puce comme ceci. Et ensuite ces petits supports de boucles d'oreilles dormeuses, ça s'appelle. Et je voulais absolument ces supports de boucles d'oreilles. Ils sont argentés en tic ceux-là et ceux-là en laiton doré. Ça se présente du coup pour ces petits supports. Et voilà, c'est ça en fait, du coup on accroche la création à l'anneau. Et du coup en fait il va juste avoir cette petite partie qu'on va voir entre guillemets entourer le lobe. Enfin, je trouve ça trop joli les bijoux réalisés avec ces petits supports là. Et puis j'ai pris du coup les argentés. J'aime beaucoup et j'ai vraiment hâte de faire des montages avec. Donc voilà pour les petits articles que j'ai pris du coup chez Grossiste en Perles. Voilà, donc vraiment hâte de créer des petits bijoux avec. J'espère que ça vous plaît ces petites nouveautés. J'espère que ça vous plaît du coup. Et donc je vais tout de suite vous montrer le petit moule que j'ai acheté sur une boutique de loisirs créatifs. Donc j'ai tout simplement acheté ce grand moule comme ceci, coupelle de coquillage comme ceci. Donc j'ai une petite coupelle que j'avais gagnée d'une créatrice sur Instagram, voilà, qu'elle avait fait en Jesmonide je crois. Et moi j'aimerais beaucoup en fait en réaliser en résine tout simplement. Du coup quand j'ai vu le moule, je me suis laissée tenter, il était à 9 €, voilà, donc je pense que vous reconnaîtrez un petit peu le motif et vous avez dû voir des créations, des petites coupelles réalisées avec, mais je trouve que ça peut vraiment faire joli pour créer des petits supports de bijoux, des choses comme ça, et faire de nouvelles créations en résine. Donc voilà ce que j'ai pris, et donc c'est ce petit achat qui va terminer ce haul. Donc voilà, je vous ai montré tous les petits produits que j'ai achetés. J'espère que ça vous plaît. Ça vous a plu de voir ce petit haul un petit peu à l'ancienne. Dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse vraiment de savoir. Dites-moi du coup si vous avez des envies particulières de produits que je teste ou que j'en fasse des tutos. Voilà, dites-moi tout, ça peut être intéressant de savoir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça, ce que vous avez pensé de la vidéo.
à liker si jamais la vidéo vous a plu pour me soutenir, parce que c'est assez compliqué de revenir sur YouTube quand on fait pas beaucoup de vidéos, c'est assez compliqué d'être de nouveau visible. Donc voilà, vraiment ça me ferait trop plaisir, ça me ferait chaud au cœur que vous me laissiez un petit commentaire, avec un petit like, un petit partage et tout, c'est déjà énorme pour la chaîne. Et bien sûr un petit abonnement si ce n'est pas fait et que mon contenu vous a plu. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!